Bonjour à tous et bienvenue à la review de l'épisode Pokémon numéro 1109 ou si vous préférez pour les puristes, Pokémon 2019 numéro 20. Alors cet épisode, je vous ferai la critique après mais vous allez voir qu'il est magnifique et que Mew est un petit enfoiré. Bref, après vous allez aussi avoir dans cette vidéo l'annonce des différents titres d'épisodes du mois d'avril, grâce à la traduction exacte de Eterna qui sera mieux que la mienne, ainsi que les informations de un trailer qu'on a eu par rapport aux prochains événements de Pokémon 2019. Et puis voilà quoi. Donc voilà, et quelques informations pour après. Merci. Et on peut commencer. L'épisode commence... Non, on commence par les titres. Épisode comme d'habitude. L'épisode du jour se nomme Suivez vos rêves, Sacha et Go. Résumé, Sacha et Go ont été choisis pour diriger une course d'orientation Pokémon au laboratoire Sakuragi. Et alors qu'ils découvrent à quel point il est amusant de se battre et de faire jouer les Pokémon aux côtés des enfants participant à l'événement, le duo réaffirme une fois de plus leurs rêves qui ne sont pas encore réalisés. Et puis, croyez-le ou non, Lugia apparaît. Le titre de l'épisode de la semaine prochaine qui est le Pokémon 2019-21. À vos marques, orientation de Laura, Sacha et l'œuf mystérieux. Sacha doit prendre soin d'un œuf Pokémon. Sera-t-il capable de faire éclore celui-ci sans aucun problème? L'épisode suivant se nomme Adieu Lapiro. Sacha et Go restent dans la région de Rennes pour étudier la migration des Charmillots. Go veut amener un chenipote là-bas et appelle son Lapiro, mais il ne l'écoute pas. Go est choqué. L'épisode suivant, c'est Panique massive au parc Sakuragi. Toute la nourriture dans le parc Sakuragi a soudainement disparu sans avertissement et les Pokémon affamés commencent à se battre. Sacha et Go décident de rester dans le parc Sakuragi pendant la nuit et pour découvrir qui est le coupable. Donc voilà, on a un gros épisode, un gros mois d'épisodes bien intéressant et vous allez voir que c'est pas tout, ça va continuer. Et pour après. Le retour sur la vostre de l'épisode de la semaine dernière, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. C'est la Team Rocket qui veut qui veut entraîner Métamorph et ils veulent faire des sales coups avec, puis après ils se disent non, on va la rendre, on va être gentil, on va être des héros. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire quoi sur l'épisode de la semaine dernière. Passons à présent à l'épisode du jour qui lui est vraiment intéressant. Avant, je vais tout de suite dicter les 8 Pokémon que Go a capturés et après on verra ensuite. Les Pokémon que Go a capturés dans cet épisode sont Roucoule, Nidoran mâle, Nidoran femelle, Misterbe, Titar, Abo, Tadmorve et un Carnartichaut qui l'aura bien nargué durant l'épisode et vous allez voir pourquoi. Et lui c'est un Pokémon qu'on va rajouter sur sa fiche dresseur vu que c'est vraiment le centre de l'épisode pour Go. Donc voilà. On commence l'épisode par le réveil de Ueno Orero qui n'ont pas envie de se lever dans la chambre du professeur dans leur chambre. C'est donc Koharu qui va les réveiller. Donc ils seront réveillés par Koharu puis vont rejoindre le groupe d'enfants et vont d'abord dans un premier temps prendre leur petit déj. Ils vont les rejoindre. C'est le professeur Sakuragi qui va les proposer. Il va présenter un peu Carmin-sur-Mer et les Pokémon aux enfants comme si on commençait une nouvelle partie dans un jeu. Belle référence. Et c'est vraiment bien fait. Il rappelle aussi à Go et Sacha qui devaient faire les guides vu qu'ils semblaient avoir oublié. Il leur explique que ça va se diviser en 3 parties. Un groupe Go Koharu, un groupe Sacha et un groupe Sakuragi. Donc voilà. Ce qui est marrant, c'est que ça me fait penser à 3 groupes. C'est que cette semaine, il y avait aussi le retour de Yu-Gi-Oh! Dans la nouvelle série Yu-Gi-Oh! 7 et le retour de Digimon.
Donc, est-ce une coïncidence ou pas? Je vous laisse réfléchir, mais je trouve ça vraiment beau. Donc déjà que t'es IP aujourd'hui, alors là, rajoute ça. Du coup, Sacha et Go disent let's go, et c'est l'opening qui commence. Joli, c'est eux qui lancent l'opening, normal. Passez le 4e mur, on vous dira rien. Suite à ça, après l'opening, ils se séparent. Sacha s'occupe des bleus et vont rencontrer un Persian avec des miaous qui vont s'attaquer à des Ratata avec un Ratatak. Sacha va se laisser entraîner par le combat, oubliant les enfants qui ont peur et qui vont aller se cacher. L'agent génie le rappelle alors, disant fais attention, c'est dangereux pour les enfants d'assister à ça, surtout quand ils n'ont pas de Pokémon. Et Sacha demande alors s'il propose aux enfants de venir caresser Caninos. Donc voilà, je pense pas que ce soit tout à fait ça que Jean Génie a dit, mais bon, il y aura des confirmations avec la vôtre. Tout ça se déroule sous les yeux de la Team Rocket. Pendant ce temps, Go et Koharu s'occupent de l'équipe rouge, et lui, Go, de son côté, va faire une capture partie devant une Koharu qui est légèrement saoulée d'assister à ça. Ah. Mais vous allez voir qu'elle est adorée des Pokémon. Elle va venir se faire embêter par plusieurs Pokémon, tandis que par les Pokémon que Go a capturés, puis par d'autres. Pendant ce temps, Go va jouer à je te capture ou non avec un canard tichot. Il va se rater. Retour à Sacha qui utilise le Pokédex pour montrer aux enfants de quel Pokémon il s'agit et leur en apprendre un peu plus. Puis il reçoit alors un défi Pokémon On et Sacha hésite à l'accepter parce qu'il doit garder les enfants. Et on voit là en tant qu'animal, là c'est vraiment cool. Les enfants lui vas-y, j'ai envie d'assister au combat Pokémon. Et Sacha va finalement mener son combat contre un jaune qui possède un Méganium. C'est un combat à 1 contre 1. Méganium contre Pikachu. Donc Sacha semble parti qu'avec un seul Pokémon pour cette expédition. Le combat opposant en Méganium contre Pikachu. Bon, on va avoir une pseudo difficulté pour Sacha qui va le vaincre quasiment en 2-3 attaques quoi. Une attaque tonnerre, une attaque queue de fer. Pourtant Pikachu se sera pris une attaque ultra laser à bout portant. Et ça, je pense pas que ça fasse du bien. Sacha va gagner le combat et va monter jusqu'à la place 1512. Ça a été un très beau combat, très rapide mais très bon combat. Les enfants ont adoré et regardé, puis avec Sacha ils repartent. Ce qui est bien, c'est que là Go et Sacha se retrouvent dans la peau d'animateurs de... Alors bon, Go se laisse emporter par la capture de Pokémon, tandis que Sacha a un peu plus de sérieux. On voit qu'il semble plus vieux que Go. Oh, même s'il a été rappelé alors par l'agent génie. Sacha parlera aussi de son rêve aux enfants qui est de devenir le plus grand maître Pokémon au monde et que pour le moment il a pour objectif de battre Etarak, tandis que Go lui veut capturer Mew, le Pokémon fabuleux. Canard Tichot va réapparaître et Go va essayer de le capturer, mais il va lui renvoyer sa Pokéball dans la tronche, à se demander si c'est pas Mew qui se cache. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. Du coup, Sacha Go rejoignent le professeur Sakuragi et on a la Team Rocket qui se cache à moitié. On a vu de meilleurs déguisements qui disent un Lugia est apparu. Koharu qui se fait entraîner dans le combat par Voltutu et encouragé par les enfants. Donc au final, elle n'a pas le choix, elle accepte de se combattre. Sacha et Go sont partis dans le combat pour ce raid Pokémon contre Lugia.
qui est un faux Lugia, et une cage va tomber sur Voltoutou, la Pyro et Pikachu. La Team Rocket nous font leur générique de présentation. Nous sommes de retour. Oh, cependant, là, au moment où il s'envole avec les Pokémon, on a un Lugia qui apparaît, qui lance Aéroblast, non, Hydrocanon, qui crève le faux truc. Il rattrape la cage et le dépose, tandis que Pikachu, avec son attaque que faire, va découper la cage d'acier. La Team Rocket n'est pas décidée à se laisser faire et vont recevoir 2 Pokémon de la part du quartier général qui sont Hermure et Nostanfer. Sacha et Go vont combattre en équipe avec quelques difficultés et dans un premier temps, puis finalement vont gagner grâce à une attaque combinée de Pikachu et la Pyro. Et ils se tapent dans la main pour dire qu'ils sont contents de gagner. Les enfants sont contents, le professeur Sakuragi, ils annoncent que l'équipe vainqueur est l'équipe jaune en regardant son tableau. Donc voilà, ensuite ils discutent. Il y a Canard Trichot qui vient en mode tranquille peinard. Je viens narguer Go. Oh, qui lance sa Pokéball. Canard Trichot qui était prêt à le renvoyer. Bah non. Oh, il la renverra pas. Go l'a envoyé légèrement moins fort et va capturer Canard Trichot. Lui, il va rejoindre Osley sur sa fiche de Pokémon de Go parce que c'est trop marquant. Suite à ça, en fin d'épisode, on voit Lugia se transformer en Mew. Oui, en Mew. À croire que Mew est en train de jauger Sacha et Go voir s'ils sont dignes d'être des partenaires. Ou tout simplement, il fait son sadique, comme certains le décrivent. Parce que dans le film 1, on a beau dire qu'il a beau arriver en mode dans la version française. Bonjour, les combats c'est nul, c'est mieux de s'amuser à faire des bulles et de les éclater ensuite. Bah, on rappelle quand même que Mew a été décrit dans plusieurs trucs comme étant légèrement sadique lorsqu'il s'agit de ses combats. Enfin, ça c'était surtout dans la VO du film 1 où il avait été dit que Go était légèrement sadique et aimait bien provoquer ses adversaires. La petite boule rose sous-estimée et qui danse autour dans le dos de nos héros et notre héroïne qui est sous un coucher de soleil. C'est ainsi que l'épisode se termine. Ça me fait demander si le Lugia du premier épisode n'était pas en réalité Mew qui surveille tout depuis le début. Mais bon, ça c'est une hypothèse très poussée et qui va très loin. Donc voilà. Et est-ce que Mew est là depuis le début de la saison à surveiller de manière X ou Y à coup de transformation nos héros? Oh, parce qu'il est tout à fait capable de le faire, ce petit coquin. Sadique. Donc voilà. On va passer à présent au à la preview générale et à la preview du prochain épisode, en commençant par la preview du prochain épisode qui va être fantastique, vous allez voir, c'est vraiment du pur chef-d'œuvre. Pareil pour l'épisode de la semaine prochaine, surtout que même dans la preview, on n'a aucun indice sur quel est l'œuf de Pokémon. Quel Pokémon sortira de l'œuf? Même dans la preview générale, ils nous le cachent. Je les ai rarement vus aussi cachotiers. Et donc voilà. Alors on est beaucoup à se diriger et de plus en plus vers un Riolu. Mais n'oubliez pas que c'est pas encore fait, ça peut très bien être un Larméléon. L'arnaque est vite vue. Donc la preview de la semaine prochaine commence par Sacha et Go qui lance leur Pokéball. On arrive au centre Pokémon avec un Levénard qui surveille un œuf avec des appareils. Pikachu qui renifle le sol, Go qui tombe sur un groupe de 9, Dracolos qui veut faire un câlin à l'œuf, Pikachu qui s'entraîne au combat contre un Tauros,
qui a dû être capturé par Go, ou c'est un des taureaux de Sacha. Puis on voit Sacha et Go assister à l'éclosion de l'œuf. Puis on a le titre de l'épisode. Bande de sadiques, on nous torture pour nous cacher qui est le Pokémon. Dans la scène après le titre de l'épisode, on a Sacha qui se dirige vers l'œuf et qui lui parle. Donc voilà. Qu'est-ce que ça peut être? Surtout dans le titre de l'épisode, on parle du pouvoir aura. Il y a plusieurs possibilités. Ensuite, nous arrivons enfin à la preview générale qui nous met la hype avec tout d'abord Tarak qui fait gigamaxer son trac au feu contre un Duralgon gigamaxé qui est celui du 8e champion d'arène. On a l'Arméléon qui regarde une sorte de rivière et qui se tourne, tandis qu'un Riolu en mode sérieux ouvre les yeux, un Morpeko qui bouffe des chips, des Charmillons qui s'envolent sous les yeux de Sacha et Go, Lapiro et Go qui s'entraînent sous la pluie, Sacha avec Ectoplasma qui semble mener un combat tout comme Pikachu, Corina ou Cornelia dans la version française qui fait son retour et libère la méga évolution. D'ailleurs, je vous avais dit qu'il y avait de fortes chances que la méga évolution soit de retour dans les jeux et là, on commence à nous l'annoncer. Sacha et Pikachu qui combattent. On voit le stade de Galar. Un rappel sur les champions ont des combats et les combats à mener pour la Ligue Pokémon mondiale. Le champion du 8e badge qui arrive et qui balance son Gigamax contre sans doute Tara qui est au début. On revient sur l'éclosion de l'œuf. Un Palartichaut qui semble chromatique ou un Canartichaut. On voit Sonia qui apparaît, des Ramolos aussi. Sacha et Go se font face à face et on a le titre de Pokémon 2019 avec des dates 8-6. Donc comme quoi ils ont déjà prévu leur épisode au moins jusqu'en juin. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Il y a même des risques de double épisode si vous voulez mon avis. Je rappelle que l'épisode de la semaine prochaine se nomme Avant Marque, Orientation de Laura, Sacha et l'œuf mystérieux. Passons à présent aux dernières infos. Cette semaine devrait pouvoir sortir normalement un multi-animé et l'Omni-Animeverse Opening numéro 4, le Pokéverse Op 4, le Pokécrossverse numéro 4 qui va être littéralement pas un simple crossover Pokémon plus un autre animé, mais un double. Et vous allez... non, c'est pas un double, il va y avoir Pokémon plus 3 autres animés. Non, en fait. Je vais voir si j'en fais pas un sub cette semaine et un autre la semaine prochaine, parce que normalement, là, cette semaine, il y a un Shaq et la semaine prochaine, il y a aussi un Shaq. Vous aurez la surprise. Voilà, et ça va aussi dépendre du temps que j'ai et de mon organisation. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour l'autre vidéo qui est arrivée en même temps sur la chaîne, qui est purement et simplement une vidéo de théorie.